circonscrit et isolé. J'ajoute que les autorités européennes, l'Union européenne elle-même, a évoqué cette question de la fermeture des frontières en disant que pour l'instant, il n'était pas envisagé d'y procéder, mais que ce n'était pas exclu. Donc ce n'est pas du tout réservé à Marine Le Pen. Non, puis il faut se rendre bien compte que pour l'OMS, ils font quand même leur travail. Une pandémie dangereuse de grippe est quelque chose qu'ils attendent. Statistiquement, on devrait être dedans dans la décennie où on est actuellement. Celle qui est régulièrement, elle touche l'humanité, elle fait énormément de dégâts. On pense à la grippe espagnole. Ma grand-mère, qui avait connu toute petite la Première Guerre mondiale, se rappelait surtout de la panique qu'avait provoquée la grippe espagnole. Donc on rappellera qu'elle avait fait plus de victimes. C'est 1918, c'est ça la grippe espagnole ? 100 millions de morts. Voilà. Dans un monde agricole, sans avion, sans transport, ce qu'on a actuellement. Mais sans non plus les mêmes capacités de santé qu'on a aujourd'hui pour soigner. D'ailleurs, on a une autre question, celle de Claire Obscur sur Figaro Live, qui se demande combien de personnes tuent par an la grippe ordinaire. Alors, en France, c'est environ 10 000, mais ça dépend des années. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus que le coronavirus, sauf que celui-ci n'est en activité, si je puis dire, que depuis plus d'un mois. Je crois qu'il y a même des mesures de confinement des élèves. J'ai vu ça dans des lycées du 13e arrondissement. Les gens qui reviennent de Chine, parce que c'est la fin des vacances scolaires, dans un quartier avec beaucoup de personnes d'origine chinoise, le lycée Claude Monet, dans le 13e, a dit aux gens qui revenaient de Chine de rester chez eux. Le commissariat du 13e arrondissement aussi. Absolument. Commentaire d'Arcous Guy, ça vous fait beaucoup réagir ce sujet sur Figaro Live. Quelle est la durée de vie du virus avant mutation? Alors là, je veux dire que quand on ne sait pas, on ne le dit pas. Judith, vous avez une Non, on ne sait pas. On croyait au début qu'avec une période de quarantaine de 14 jours, on était dans les mesures de prudence qui s'imposaient. Et puis là, il semblerait que ce soit plus long. Et on ne sait pas en plus dans quelle mesure un patient asymptomatique, c'est-à-dire qui ne présente pas les symptômes de la maladie, est contagieux ou pas. Burn sur Figaro Live demande une fermeture des frontières immédiate. Pourquoi attendre la pandémie, dit-il. Babineau n'est pas de cet avis. Même s'il y a une pandémie nationale, on a les structures suffisantes pour gérer ce virus. Je sais que Bertrand Perrier était impatient d'avoir le point de vue de Babineau. Je suis toujours impatient d'avoir le point de vue de Babineau. Le voilà. Et puis Marianne qui estime que la France est mal préparée car elle n'a pas mis en place les mesures de vérification des statistiques sur ce SRAS. Oui, alors vous savez que beaucoup considèrent au contraire que le système de santé français a beaucoup appris des précédents phénomènes de type grippe aviaire, H1N1. Et puis, voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Ah si, une dernière question d'Arcus sur Figaro Live. Quand va-t-on trouver un vaccin contre le coronavirus? Il me semble que l'Institut Pasteur avait dit que ça prendrait 6 mois. Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, encore une fois, où on donne un point de vue sans être forcément des spécialistes médicaux. Vous vous souvenez que par exemple sur ce plateau, il y a une grosse semaine, le docteur Pelou, urgentiste, faisait état d'un doute sur la gravité de la pandémie. Finalement, peut-être que tout le monde, même les gens qui connaissent ce sujet, sont un peu pris de vitesse par ce qui se passe. Mais en espérant, on peut dire une chose quand même, en espérant qu'il n'y ait rien de grave au final et que ce ne soit pas si catastrophique, on peut se dire que ça serait bien d'avoir un financement correct des hôpitaux, d'écouter le personnel hospitalier, de refinancer ce secteur et d'avoir une capacité d'État en propre de riposte sur les questions pharmaceutiques. Et on rappelle que pour l'instant... C'est un autre débat. Vous avez plein de gens, y compris des médecins, qui disent que le problème principal des hôpitaux, ce n'est pas un problème financier. Un problème d'organisation. C'est effectivement un autre débat qu'on a déjà eu et qu'on aura sûrement à nouveau. Et puis je rappelle, cette information est quand même l'essentiel. Pour l'instant, il y a une personne touchée en France par le coronavirus, alors que la grippe tue environ 10 000 citoyens français chaque année. On change totalement de sujet pour parler du procès Fillon. On attendait le début des audiences aujourd'hui. Finalement,